certaine unicité de forme, de fonctionnement. Alors je dirais que c'était l'occasion, on a profité d'une réorganisation des services du pays, avec, je dirais, un siège qui est désormais situé au Carme. Les circonstances ont fait qu'on a souhaité quitter les locaux historiques de Ronsouze pour trouver d'autres destinations. Une bonne partie du pays se trouve dans les locaux situés au Carme, là où était auparavant Pôle emploi pour situer dans ce bâtiment historique. Et on a souhaité, par la même occasion, de localiser justement les deux services qui accueillent du public en des lieux propices à l'accueil du public. D'où le choix d'ailleurs qui s'est porté sur ces locaux en partie vides dans cette galerie qui justement souffre, je dirais, d'une certaine désertification. J'espère qu'elle sera que passagère, on n'a toujours pas d'idée, mais c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Je sais qu'il y a des propriétaires avant tout ici qui justement œuvrent à essayer de développer des choses et trouver des solutions, des réponses à cette, je dirais, à ces fermetures. C'est un peu dommage parce que c'est un espace qui peut justement répondre à des attentes. Alors, la volonté justement d'implantation, comme je le disais, dans cet espace, c'est de rendre ces deux services véritablement plus visibles, donc mieux repérés, et d'avoir justement une meilleure fréquentation. C'était pour moi essentiel qu'elle soit implantée au cœur du centre-ville, et non pas dans des périphéries à l'extérieur. Donc depuis l'ouverture début novembre, je dirais que c'est un pari réussi. En effet, de nombreuses personnes s'arrêtent justement, pas nécessairement par curiosité, mais justement ils peuvent être interpellés une première fois lors d'un passage et y revenir plus facilement. Ces deux services sont très différents de par leur mission, c'est vrai. On les a mis de façon contiguë pour une question de commodité d'installation, mais c'est pas du tout la même chose. Les deux missions sont très différentes justement, mais ce sont deux missions propres au pays, au territoire qu'on a souhaité mettre en place. Mais quelque part, si on doit trouver un lien, je dirais, on le retrouvera du côté de l'habitat. On va dire confort dans l'habitat. En termes de gérontologie, on parle d'habitat parce que c'est justement l'adaptabilité, mais en termes justement d'environnement, on parlera de, j'allais dire, confort thermique. Je ne sais pas si le mot confort est approprié. Toujours est-il qu'il y a des traits communs là-dessus. Alors l'espace autonomie senior, c'est un espace qui, lui, a trait à tout ce qui est information, orientation, accompagnement des plus de 60 ans. Des choses qui arrivent très rapidement, c'est vrai. Monsieur Leray, on est un peu complice. On a signé une convention d'objectifs et de moyens en 2013 avec le département, qui est chef de file de la gérontologie, comme tout un chacun le sait. Ceci pour mettre en place cette plateforme justement qui regroupe à la fois les missions de ce qu'on appelait un CLIC, un comité local d'information et de coordination. C'est un grand nom un peu barbare, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de missions quand même qui sont entrées à la gériatrie. Et la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. On appelle une plateforme Maya. Voilà, avec ça j'ai tout dit. N'est-ce pas? Je vois Martine qui sourit. Effectivement, c'est un peu barbare aussi, mais la déclinaison est évidente pour certains. Donc je disais ainsi, c'est un lieu d'information, d'accompagnement et de suivi de situations individuelles qui peuvent se faire effectivement soit au bureau, en accueil direct, ou soit directement en accompagnement au domicile. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est un accompagnement qui est une évaluation, je dirais, globale de la personne, mais c'est aussi une instance de co-construction et de concertation avec les acteurs locaux pour travailler sur les ruptures des parcours de santé de la personne. Nous, notre mission, c'est véritablement fournir en tout endroit du territoire, je dis bien en tout endroit du territoire, une réponse harmonisée et adaptée aux besoins des usagers, en les orientant vers les ressources adéquates. C'est pour ça aussi qu'on a, bien entendu, en plus de cette antenne centralisée, si on peut l'appeler comme ça, des antennes délocalisées, en 3, en guerre, ainsi que des permanences
sur Josselin et Mouron, qui fait qu'on a justement des points d'accroche et la Trinité. Oh, j'ai oublié la Trinité, excuse-moi, cher heureusement que tu es là pour me rappeler régulièrement, mais on ne peut pas oublier la Trinité. Alors que ce soit les relais gérontologiques d'avant 2013, l'EAS, l'espace autonomie senior, désormais, on s'est toujours attaché à ce que cette contribution à l'action gérontologique départementale puisse répondre à l'ensemble des enjeux du territoire. L'enjeu d'un territoire qui est, somme toute, à vocation rurale. Pour nous, la plus-value dans le portage local de cette action quotidienne auprès, je dirais, des personnes âgées, des aidants, des familles, je dirais, c'est la notion de proximité. Le siège de l'EAS qu'on inaugure aujourd'hui, il est à Pluermel, certes, mais je dirais il n'est envisageable sur un territoire de 58 communes, je vous ai cité un peu les différentes localisations, ces 58 communes, près de 1500 km², où il faut environ 1 heure pour aller du nord au sud, et on ne pourrait imaginer effectivement qu'il puisse y avoir cette proximité uniquement avec des antennes, des permanences dans les autres polarités de Pays Pluermel. Je dirais non seulement c'est important, mais c'est essentiel demain pour assurer une mission de qualité, pour pouvoir apporter ces réponses de proximité. Alors à un moment où le département vient de revoir son schéma de l'autonomie, je réaffirme devant vous tous la volonté des élus du Pays Pluermel de ne pas sacrifier un service qui aujourd'hui travaille au plus près des personnes, qui est reconnu non seulement par les habitants, mais bien entendu également par les professionnels. Ceci pour répondre, bien entendu, à l'organisation des territoires d'autonomie, et moi je souhaite à ce qu'on prenne en compte les bassins de vie tels qu'ils sont aujourd'hui définis. C'est vrai, je dois quelque part remercier le département malgré tout, ces discussions âpres et soutenues, mais qui justement sont importantes parce que ça permettra de bien se caler pour un bon fonctionnement. Je tiens à le remercier pour la confiance qu'il a fait et qu'il a traduit avec la mise en place de ce service. Mais je reste persuadé que nous partageons la même ambition d'ailleurs pour que demain on ait un même accompagnement auprès de toutes les personnes âgées du territoire. J'ai l'ambition qui nous anime et véritablement la notion de service rendu. Moi je souhaite à ce qu'elle perdure avec la même flamme. Quant au deuxième dispositif, je suis juste au-dessus, Rénov' Info Service et Info Énergie, Espace Info Énergie, c'est la porte d'entrée locale sur la question de la rénovation et de la maîtrise de l'énergie en direction des ménages, des particuliers. L'espace Info Énergie apporte du conseil neutre, gratuit, sur la maîtrise de l'énergie, alors que Rénov' Info Service propose un accompagnement, cette fois-ci, comme on peut dire, de A à Z. Cela passe par des diagnostics à domicile, orientation vers des artisans locaux qualifiés, et l'analyse des devis, et bien entendu, le plan de financement, le montage du plan de financement, les différentes validations qui peuvent être faites. Je dirais, afin de passer à une réelle massification des travaux de rénovation et fort de notre espace Info Énergie qui est lancé depuis 2009, on devait mettre en place un outil d'aide à la décision pour inviter et accompagner encore plus loin les propriétaires dans la valorisation de leur bâti. C'est dans cet esprit qu'on a créé Rénov' Info Service et qui a ouvert ses portes au public, ceci en septembre 2016, assez récent. Issu à l'appel, c'était un appel à projet qui avait été lancé par l'ADEME et la région Bretagne à cette époque, en partenariat avec des services de l'État, l'ADREAL et l'ADEME. C'est dans la concertation avec les partenaires qui sont les conseils départementaux, la DDTM, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CAPEB, la DIL, CIAUE, FFB, les services habitat et économie des communautés de communes, et bien des communautés de communes, parce qu'on a commencé à travailler avec l'ensemble des communautés de communes anciennes, qui aujourd'hui sont plus importantes, mais qui travaillent également dans ces dispositifs.
que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur contribution, même si à un moment donné on avait évoqué une certaine forme de doublonnage. Non, nous ne sommes pas dans un dispositif de doublonnage, nous sommes dans un dispositif de complémentarité. On a défini, je dirais, la perspective d'un objectif commun, renseigner et accompagner au mieux les habitants pour une rénovation adaptée et performante de leur logement. Avec ça, j'ai tout dit, je crois. Tout ce qui est la mission, en tout cas, de ce dispositif. Toutefois, la réhabilitation du parc existant ne peut pas être uniquement vue sous le simple prisme, je dirais, de la rénovation énergétique. Il faut que demain, cette plateforme puisse également répondre à l'enjeu de l'adaptation du logement. Cela va de pair. Un habitat confortable et durable, c'est un habitat où l'on se sent bien, économe en énergie, dans lequel on peut envisager d'y rester longtemps. La vitalité de nos centres-bourgs passera également par là. Je vous remercie. Je tenais à saluer ceux qui ont pu arriver, notamment mon collègue Jean-Luc, président de sa enseignante communauté, qui tenait à participer aujourd'hui. Je remercie Jean-Luc d'être présent, justement, en cette enseigne. À qui je passe la parole? À toi. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Ploernel, monsieur Micron, madame la conseillère départementale, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. L'espace autonomie senior, c'est en moyenne 1400 personnes accompagnées par an. Près de 1000 visites à domicile effectuées par les services d'accompagnement, par les chargés d'accompagnement, 400 appels par mois, 25 personnes suivies de manière intensive par la gestion de cas, une trentaine de partenaires mobilisés à chaque réunion tactique ou groupe de travail. Le AS est une équipe de 9 agents. Karine Rito, que je vais vous présenter. Karine Rito, responsable de ce service et pilote Maya. Catherine Perron, chargée d'accueil. Catherine. 5 chargés d'accompagnement donc, qui vont au domicile. Nous avons Aurélie Loisan sur Ploernel, dont le bureau est au SIAS de Ploernel. Aurélie. Ah oui, c'est vrai. Marie-Aude Bernard sur le secteur de Guerre. Son bureau est au centre de ressources de Guerre. Élodie Keinec sur le secteur de Malétroit. Son bureau est au siège Gustave-Seigneur de communauté. Et sur ce site, nous avons Marie Damon pour le secteur du Port-Ouest et des alentours de Ploernel. Oui. Catherine Chéren-Papillon pour les secteurs de Moron et de Josselin. Catherine est également copilote pour accompagner Karine dans la démarche Maya. Nous avons une gestionnaire de cas complexes qui est Guénaëlle Carré, actuellement en congé parental, et remplacée par Émilie Lebert. Elles sont là toutes les deux. J'ai vu, et voilà. Et nous avons Jeanne Caudal pour la partie action de prévention. Jeanne est là depuis peu de temps, elle est stagiaire. C'est un très bon travail. Je remercie toute l'équipe pour son investissement auprès de nos élus. Je suis ravie de cette collaboration fructueuse entre le pays de Ploernel, communauté, et Mons-Tabrosselian, communauté, permettant d'offrir à nos personnes âgées un service de qualité et de proximité. C'est très important, vous savez, quand vous avez des gens qui sont complètement isolés, seuls chez eux, d'avoir des personnes ressources. Ne serait-ce que pour savoir le portage de repas, un exemple, comment faire pour un portage de repas. Je rappelle que c'est un service gratuit. Les personnes âgées peuvent venir avec ou sans rendez-vous au trait d'union, du lundi au vendredi. N'hésitez pas à prendre à l'intérieur, vous avez les cartes du territoire avec le nom et les coordonnées des différentes personnes. C'est bien de faire aussi une publicité sur le journal. Je souhaite également remercier les partenaires toujours présents, la preuve encore aujourd'hui démontrant une dynamique partenariale importante et reconnue sur ce territoire. Je peux dire qu'on voit la concrétisation de tout votre travail avec la création d'une carte de coordination auprès de l'usager. C'est une petite carte qui peut être mise avec la carte vitale pour faciliter le retour au domicile avec des informations qui sont très précieuses pour les soignants et pour les familles. C'est aussi une cartographie des acteurs locaux sur le site du pays que vous pourrez retrouver, des formations, des sensibilisations afin de permettre une harmonisation dans les pratiques et une montée en compétences.
la création d'une culture commune permettant le décloisonnement entre le sanitaire, le médico-social et le social. Et comme c'est aussi les vœux, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc j'en profite de vous offrir à tous mes meilleurs vœux et une très bonne santé pour 2018. J'ai oublié d'excuser Pierre Roussette qui a eu un empêchement de toute dernière heure, effectivement, et qui n'a pu être parmi nous. Et je remercie Alain Lomel de prendre au pied levé l'intervention qui était dévolue à Pierre Roussette. Mais Alain connaît très bien le sujet, donc il va le faire tout à fait en bonnes circonstances. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'intervenir au pied de jeu, effectivement. Monsieur le sous-préfet, merci encore de votre présence, parce que par votre présence régulière sur notre territoire, vous montrez l'attention que vous portez à la vie, à l'animation et au développement de notre territoire. Mesdames les conseillères départementales, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs, oui, un mot rapidement, même si le soleil est revenu, sur la plateforme Rénov' Infoservice, la plateforme locale de rénovation d'habitat, qu'effectivement nous avons mis en place, après avoir travaillé avec pas mal de partenaires, suite à un appel à projet, comme l'a dit Patrick, en septembre 2016. Depuis son lancement, elle a apporté plus de 600 conseils et a réalisé 112 diagnostics techniques, dont 40 en direction des futurs acquéreurs et 72 en direction des propriétaires. Nous sommes encore loin des objectifs que nous nous sommes fixés, 170 par an, 120 pour les propriétaires, 50 pour les acquéreurs. C'est pour cela que nous vous invitons, et nous invitons les ménages désireux de rénover leur logement, de prendre contact, vous, d'inciter les gens à prendre contact, et vous peut-être aussi à titre personnel, pourquoi pas, mais d'inciter les gens, je parle aux professionnels, je parle aux élus, de contacter Tristan Le Métayer, conseiller en rénovation, Tristan, et Bastien Le Grabre, l'animateur de Rénov' Infoservice, qui est là également. Le territoire couvert par Rénov' Infoservice représente 32 500 logements, dont plus de 50% sont antérieurs à 1975, c'est-à-dire bien avant les travaux d'isolation sérieux qu'on pouvait faire. Ces bâtiments anciens, relativement énergivores, sont notre cible principale, en apportant un meilleur confort aux occupants, en leur permettant aussi de réduire leur consommation d'énergie et donc de faire des économies substantielles. Nous nous dirigeons, nous avançons ensemble vers un habitat plus durable. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, de nombreuses animations sont réalisées afin de sensibiliser la population, notre population, sur l'importance de la rénovation de leur logement. Notamment, et pour n'indiquer que les plus proches, deux actions sont à venir. Le 17 février, de 9h30 à 13h30, le forum de la rénovation de l'habitat à Ménélac, porté par Pleurmel Communauté, et une balade thermique organisée sur Moron le vendredi 16 mars 2018 à 20h. Nous tenons à remercier les artisans présents et tous ceux qui sont impliqués à un moment ou à un autre dans notre démarche, les artisans qui sont un véritable relais pour ce service Rénov' Infoservice. Celui-ci est en effet un outil destiné aux ménages, mais aussi aux artisans locaux, qui leur permet d'identifier notre agriculteur vers qui ils peuvent orienter leurs clients. De plus, nous avons conventionné avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan pour mener une mission de structuration de l'offre éco-rénovation artisanale. Gwenal Lesker, animatrice à la Chambre des métiers, met en place et développe une relation de confiance entre la plateforme et les entreprises, renforce la montée en compétence des entreprises, valorise les savoir-faire des artisans et conforte la communication auprès du public. Et je voudrais ajouter que, et nous avions tout à l'heure leurs représentants à la réunion de Tonion, il est important aussi de signaler l'implication de la CAPEB et de la Fédération du bâtiment, qui réunissent elles aussi beaucoup d'entreprises. Je vous souhaite la réussite dans vos projets, dans nos projets, puisque là, en l'occurrence, Rénov' Infoservice, c'est le projet de tout le monde. On réussira si on y participe tous. Notamment cette fameuse rénovation des bâtiments
au niveau thermique, mais aussi au niveau du confort. Pour arriver à un nombre de logements rénovés le plus important possible, le chantier est important, les ouvriers ne seront jamais trop nombreux. Voilà. Je vous propose maintenant de... Parole à monsieur le sous-préfet. Je vous propose de visiter tout à l'heure les locaux. Pardon, monsieur le sous-préfet. Je ne serai pas très... Monsieur le Président du PIPETR, messieurs les deux présidents des communautés de communes, mesdames les conseillères départementales, monsieur l'attaché parlementaire et monsieur le député, mesdames et messieurs, d'abord pour vous dire que ce moment est exemplaire de ce qu'on peut faire sur un territoire, à la fois pour son économie, pour son attractivité et pour les services publics qu'il rend également. Alors, le gouvernement, dans le contexte des comités interministériels aux ruralités, a engagé un certain nombre d'orientations, parmi lesquelles celle d'être au plus près des populations pour leur apporter le service. Et vous êtes en plein cœur du sujet. Ce sont des sujets qui sont inscrits également dans le schéma départemental d'accessibilité aux services qui a été mis en œuvre l'année dernière et signé par le préfet, dans lequel on retrouve un certain nombre de ces orientations. Alors d'abord, je dirais le service au public. Donc ces deux instances, celle de l'autonomie senior, celle et celle de Rénov' Info Service, et de ce qui concerne l'accessibilité aux économies d'énergie, ces deux services sont, je dirais, nécessaires sur les territoires et permettent de diffuser et d'aller jusqu'au plus près des anciens communautés de communes, puisque chacun dispose d'une antenne qui permet aux seniors de pouvoir aller chercher l'ensemble des informations nécessaires à leur vie sur le territoire. Et ça, c'est le service de proximité pour lequel je vous félicite de travailler et de vous attacher à avoir toutes ces structures qui maillent le territoire. L'économie, parce que, évidemment, ces deux structures, elles ont des déclinaisons en termes de services, en termes d'appui par les artisans, par les personnes qui font de l'appui aux personnes. Tout ça, ça constitue une économie non délocalisable sur laquelle, évidemment, le territoire peut s'appuyer pour, avoir une économie résidentielle qui permet de travailler et de faire fonctionner son tissu. Et puis, l'attractivité, parce que dès lors que nous sommes bien sur un territoire, que les services sont rendus, que nous pouvons participer à la transition énergétique au travers du travail que vous réalisez, eh bien tout ça constitue des moyens de conforter les personnes sur les lieux où ils habitent et d'attirer d'autres personnes sur des territoires qui sont attrayants, mais parfois, vu de l'extérieur, un peu moins que ceux de la côte. Et pourtant, tout ce que nous engageons sur ces territoires fait que nous pouvons nous enorgueillir de voir les uns et les autres vivre tout à fait pleinement sur leur lieu d'habitation. Alors bravo à tous pour le travail réalisé. Je crois que c'est un moyen également de faire travailler nos artisans sur tout ce qui est l'énergie, la rénovation des bâtiments. C'est quelque chose d'important au moment où notre économie repart. Vous parliez de trouver des gens pour travailler dans ces domaines. C'est vrai que nous avons quelques difficultés à trouver des gens, à mettre en face des emplois que nous proposons désormais sur le secteur de Pleurmel et partout ailleurs, en Centre-Bretagne notamment. Eh bien, espérons qu'au travers de l'apprentissage ou de la formule qui va apparaître bientôt, qui nous est promis par le gouvernement, nous trouverons des personnes pour travailler dans ces domaines, que ce soit l'aide à la personne ou l'artisanat. Merci à tous. Merci, monsieur le sous-préfet. Je dirais, même si la règle est que l'État termine, j'ai oublié de faire parler, ou bien donner un petit mot à la conseillère départementale qui souhaitait apporter quelques réponses certainement. Je vais te parler. Monsieur le sous-préfet, mes chers collègues élus ici présents, mesdames et messieurs salariés des deux
nouveaux services proposés par le Pays de Ploermel. Bonjour. Je ne vais pas repréciser les différents domaines d'intervention de ces deux structures. Je vais juste rappeler l'attachement que nous avons, nous, en tant qu'élus, et ça c'est depuis quelques années, 2003, tu l'as rappelé tout à l'heure, Patrick, il y avait eu la mise en place du CLIC. Donc l'attachement que nous avons à proposer donc, des services à nos aînés et à toute la population, puisque maintenant nous avons ce nouveau service qui concerne la réhabilitation des maisons. Donc je remercie ceux qui ont... Je n'étais pas encore élue à l'époque, hein, donc je remercie les prédécesseurs et je vous remercie, vous élus présents ici, pour cette continuité. Je vais juste repréciser également que le département donc, a voté au mois de décembre dernier, tu l'as précisé tout à l'heure Patrick, le nouveau schéma départemental de l'autonomie qui maintenant va toucher et les personnes âgées et les personnes handicapées. J'espère que nous allons poursuivre cette belle démarche, cette belle dynamique que nous avons. J'en profite pour remercier tout le personnel qui œuvre. Sincèrement, j'ai pu le connaître précédemment lorsque j'étais encore lorsque j'exerçais ma profession, donc d'infirmière libérale, et c'est vrai que les professionnels de santé connaissent ce service. Il n'y a pas de souci. Donc les informations passent bien. Et puis concernant Rénov Info Service, nous avons aussi au niveau du département, dernièrement, depuis le dernier trimestre 2017, un service qui se propose également d'accompagner les personnes qui ont des soucis d'énergie pour leur logement, problème de chauffage. Voilà, donc tous ces renseignements, je le redis à chaque fois, sont à disposition auprès des services du département. Voilà, je vous souhaite moi aussi à tous une belle année, ce que je n'ai pas vu encore, et que nous allons pouvoir découvrir donc les nouveaux locaux. Et vraiment, bravo, les deux services, une belle dynamique.